qu'est-ce que l'Église dit de cette connaissance de Dieu ? Évidemment, je vous lis le numéro 36 du catéchisme de l'Église catholique pour pouvoir répondre à cette question. Je cite, « La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » C'est exactement ce que nous avons dit dans la dernière catéchèse. Et il ajoute, « Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. » L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant parce que nous sommes en train de dire que si la foi est réponse à la révélation que Dieu fait de lui-même, nous sommes partis de cela, n'est-ce pas, dans l'introduction de cette première section, eh bien, il y a un prolégomène, on pourrait dire, c'est-à-dire une préparation à la foi qui est inscrite dans le cœur de l'homme et qui est cette capacité à le connaître. Donc nous avons une capacité naturelle à connaître Dieu. Avec notre raison naturelle, nous pouvons atteindre à son existence, même si on aura besoin certainement de la révélation parfois pour y parvenir avec certitude, car encore une fois, la blessure de l'intelligence fait que nous ne pouvons plus tout à fait arriver toujours et partout à la connaissance de Dieu par notre raison. Et donc, eh bien, cette ouverture de l'intelligence à la connaissance de Dieu permettra d'accueillir la révélation que Dieu fera de lui-même. Voyez ? Donc c'est vrai que l'Église nous enseigne, comme je viens de le dire, que, étant donné la difficulté de l'homme aujourd'hui à connaître avec certitude la vérité, très souvent travaillée par le doute, par des éléments divers qui viennent se contredire dans notre propre connaissance du réel, et a fortiori de Dieu, eh bien on dira que souvent l'homme d'aujourd'hui a besoin aussi de la révélation que Dieu a fait de lui-même pour connaître ce que par les raisons il pourrait déjà connaître. Je vous lis en particulier ce passage très éclairant qui est cité dans le catéchisme au numéro 37 du pape Pie XII dans son encyclique Humani Generis. Je cite, « Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment par ses forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles, et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficulté de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Et d'où la conclusion que l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, aussi pour ce qui est proportionné à son entendement. Et enfin, je termine ce premier chapitre par l'idée de c'est bien gentil de dire qu'on peut connaître Dieu, mais comment parler de Dieu ? Il est évident qu'en défendant la capacité naturelle de l'homme à connaître Dieu, au moins qu'il existe, eh bien, je dois dire aussi qu'on doit pouvoir parler de Dieu, puisque la parole, c'est l'expression de la connaissance que nous avons des choses. En grec, le mot « logos » signifie à la fois « parole », qui est employé par saint Jean au premier chapitre de son évangile, dans son prologue, pour définir précisément le verbe, qui est la parole de Dieu, et donc signifie à la fois la parole et la raison. La parole, c'est la formulation explicite de ce que je conçois par ma raison.
Donc, si je connais par ma raison, je dois pouvoir dire quelque chose de Dieu par la parole. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permettra de dialoguer avec toutes les religions aujourd'hui, ce dialogue interreligieux. Comment parler de Dieu avec des gens qui ne connaissent pas notre Dieu? Ben oui, mais il y a chez eux une capacité à connaître Dieu, comme chez nous. Et par conséquent, il y a une possibilité d'entrer en dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre religion, ou même avec ceux qui, par philosophie ou par trop grande confiance en la science, eh bien, se refusent à croire qu'il peut exister un Dieu. Mais comme notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sera lui-même limité. Je ne pourrai pas parler du mystère intime de Dieu. Et donc je ne pourrai parler de Dieu qu'à travers les créatures, précisément parce que je connais Dieu à travers les signes qu'il a laissés dans le monde créé, qu'on appelle, pour ce qui est du monde minéral ou végétal ou animal, des vestiges de Dieu dans la création, et qu'on en appellera pour l'homme l'image de Dieu dans l'homme. Et donc j'utiliserai parfois, pour parler de Dieu, un langage anthropomorphique, c'est-à-dire qui vient de la réalité humaine dont j'ai l'expérience. On le voit très bien, par exemple, dans le 2e chapitre de la Genèse, qui est le récit le plus primitif de la création de l'homme, qui nous est donné dans la Genèse. Eh bien, l'auteur, qu'on a longtemps pensé être Moïse, moi je voudrais bien que ce soit quand même Moïse qui soit l'auteur de ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, dont le premier est la Genèse. Eh bien, il emploie un langage anthropomorphique, c'est-à-dire humain, pour parler de Dieu, comme un potier qui façonne l'homme à partir de la glaise du sol, et qui lui donne une forme humaine, qui souffle sur lui pour lui transmettre son esprit, afin qu'il devienne une âme vivante, etc., etc. Mais comme Dieu transcende toute créature, il faudra sans cesse, nous dit le catéchisme numéro 42, purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable avec nos représentations humaines. Et c'est pourquoi on dira que, nos paroles humaines restant toujours en deçà du mystère de Dieu, on dira que notre langage est forcément impuissant à dire vraiment ce qu'est Dieu, et finalement, on ne peut pas dire parfaitement, de manière humaine, ce qu'est Dieu, et à cause de ce décalage qu'il y a nécessairement entre le Dieu créateur, qui est infini, sans limite, et la créature, qui est nécessairement limitée. Donc ça veut dire que on peut dire plus ce que n'est pas Dieu que ce qu'est Dieu lui-même dans son mystère intime.